Bismillah, salam tout le monde. Donc, aujourd'hui, on continue sur notre lancée. Depuis quelques vidéos, on est parti pour s'attaquer aux objections les plus récurrentes qui sont adressées contre Bitcoin pour essayer de le décrier, de le classifier comme un objet économique illicite en islam. On a vu quelques-unes dans les vidéos passées. Et là, on va continuer, comme d'habitude, on va fonctionner en s'appuyant sur, mon livre «Bitcoin est-il obligatoire en islam?» dont je vais vous lire un extrait et pour rappel, le livre est entièrement gratuit, une soixantaine de pages qui vous éclairera, d'une manière, vraiment limpide sur ce que c'est que la monnaie, sur ce que c'est que, le bitcoin et le rôle qu'il peut jouer, dans la foi, dans la religiosité du musulman. Donc n'hésitez pas à le télécharger, un clic, même pas besoin d'adresse email, de trucs comme ça. Juste cliquer, récupérer le bouquin et puis, le lire tout simplement, n'hésitez pas. Donc comme d'habitude, je vous lis un petit extrait, du livre qui, vise à décrire une objection, à Bitcoin que l'on entend, pour le coup celle-ci vraiment à toutes les sauces. On on en a l'habitude maintenant, c'est, cette, très célèbre objection de dire que Bitcoin ne pourrait pas être licite puisque il sert, avant tout à la criminalité. Bitcoin, c'est la monnaie de la criminalité, des criminels, des trafiquants de drogue, des trafiquants en tout genre. On l'a entendu des milliers de fois sur tous les plateaux, télévisés et certains musulmans, savants musulmans pardon, s'en servent pour, le décrier et dire que, de ce point de vue-là, il ne pourrait être licite religieusement. Eh bien, allons-y, voyons ça de plus près. C'est parti pour, la lecture de l'extrait. Bismillah. Un autre grief revient souvent. Bitcoin sert à des activités illicites, donc il ne peut pas être licite. Là encore, on confond l'outil et l'usage. Dans l'islam, on ne juge pas un support en soi, mais les actes qu'on accomplit avec. Le couteau qui prépare le repas peut aussi blesser. Internet qui éduque peut également propager le mal. On ne déclare pas haram un objet neutre parce que certains en abusent. On interdit l'abus et l'on sanctionne le délit. Il en va de même pour la monnaie. Historiquement, l'essentiel de la criminalité financière passe par les espèces fiduciaires et les banques traditionnelles. Le cash est véritablement anonyme, alors que Bitcoin n'est pas invisible. Sa comptabilité est publique et chaque transfert laisse une trace indélébile sur la chaîne. Et oui, c'est une idée peu connue, mais en vérité, les policiers, les enquêteurs sont très heureux lorsque des criminels utilisent Bitcoin parce que Bitcoin étant complètement ouvert, complètement libre, un espèce de livre de compte comme ça, à ciel ouvert que tout à chacun peut consulter. Pour les, enquêteurs un petit peu, préparés, un petit peu, avertis, c'est super simple de remonter des historiques de transactions, il y a de nombreuses filières criminelles qui ont pu être, remontées parce qu'ils pensaient un peu trop naïvement être à l'abri en trafiquant avec le bitcoin. Manque de peau pour eux, bah, ils ont été, remontés comme ça. Donc, les enquêteurs sont très contents lorsque des criminels utilisent bitcoin parce que c'est très facile de les remonter et de les retrouver. Contrairement à ce qui est, propagé, comme idée, générale dans la société, que ce serait une monnaie, opaque et plébiscitée par les criminels. C'est faux. Non, 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 j'en étais où? Cette transparence d'ailleurs a permis à maintes reprises de remonter des filières criminelles ou des marchés noirs jusqu'à leurs opérateurs. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Autrement dit, Bitcoin est un grand livre ouvert et traçable, bien plus que les billets de banque. Et oui, la criminalité, en fait, elle passe par les billets de banque, à tel point que l'Europe, il y a quelques années, était obligée de supprimer les billets de 500 euros. Vous vous rappelez des billets de 500 euros? Ils n'existent plus, ils sont plus émis, ils sont plus imprimés parce que c'était beaucoup trop facile pour les criminels avec des billets de 500 de s'échanger, bah, de transférer, de faire leur commerce illicite, grâce à ces billets de 500, parce qu'un billet, c'est intraçable par nature. Donc le billet de 500 ont disparu pour cette raison-là, parce qu'ils étaient trop utilisés par les réseaux criminels. Il appartient ensuite aux autorités de faire leur travail. La blockchain est consultable, les flux sont retraçables, c'est ce que je vous disais. C'est aux policiers de faire leur boulot et si des criminels utilisent Bitcoin, bah, c'est aux policiers de les retrouver, hein, tout simplement. Et c'est pas pour cela qu'on va dire que, Bitcoin, est haram. C'est aux policiers de faire leur travail et d'arrêter les gens qui, font de la criminalité avec Bitcoin comme ils feraient de la criminalité avec du dollar ou des euros. Du point de vue des ordres de grandeur, les chiffres sont éloquents. Selon Chainalysis, en 2024, seulement 0,14% du volume total des transactions crypto était lié à des activités illicites, soit 45 milliards. Parmi ces flux, Bitcoin représenterait environ 20%, soit 9 milliards. Et oui, la crypto dans son ensemble, donc
la part de criminalité exercée sur les cryptos, c'est en fait, très peu. 0,14 de la criminalité mondiale est, est faite, avec, la monnaie, des monnaies cryptographiques. Et parmi toutes ces monnaies cryptographiques, il y en a certaines qui sont, très bien pour, l'anonymat, comme, Monero par exemple ou Zcash qui sont vraiment des monnaies conçues dans l'idée de préserver un maximum l'anonymat et pour le coup, oui, elles peuvent être, plus facilement utilisées par des criminels. Mais en fait, Bitcoin, donc parmi cette faible proportion de criminalité utilisée dans les prix crypto, Bitcoin, c'est encore moins parce que Bitcoin, comme on le dit depuis, le début de la vidéo, c'est complètement retraçable. Donc même les criminels qui ont enfin compris que Bitcoin, c'était pas une bonne idée, ils se rabattent sur des crypto-monnaies, beaucoup plus, entre guillemets, on va dire «opaques», telles que Monero, par exemple. Mais que malgré tout, on constate quand même que les crypto-monnaies prennent une part très, très, très faible dans, les ordres de grandeur de la criminalité, financière mondiale. Ces proportions restent marginales, bien inférieures à celles observées dans les systèmes monétaires traditionnels, où l'ONU estime que entre 2 et 5 du PIB mondial circulent illicitement, soit entre 2 500 milliards et 5 500 milliards environ. L'immense majorité des flux illégaux se fait donc en dollars, en euros ou dans d'autres monnaies étatiques via les canaux traditionnels. Faut-il pour autant considérer ces monnaies comme haram pour cela? Évidemment non. On condamne les actes illicites, pas l'outil qui lui est neutre. Et oui, donc à peu près, 9 000 de dollars, enfin 9 000 équivalents en bitcoin qui seraient utilisés par la criminalité contre entre 2 500 et 5 500 milliards dans pour la finance traditionnelle, et on ne va pas interdire les outils de finance traditionnels, à ce motif-là. Du point de vue du musulman, la règle est claire. Les actes valent par leurs intentions et par leurs effets. Utiliser Bitcoin pour du commerce licite, de l'épargne, des dons ou des transferts familiaux est permis. L'utiliser pour des transactions illicites demeure illicite, exactement comme pour l'euro ou le dollar. Et oui, si vous utilisez Bitcoin pour acheter de la drogue, évidemment, la transaction, inutile de dire qu'elle est illicite, du point de vue islam, c'est évident. Si vous utilisez Bitcoin pour faire un don à vos parents, pour acheter, votre, panier de courses, ou n'importe quoi d'autre, là, aucun greffe à vous faire du point de vue religieux. Si l'on devait interdire un moyen d'échange au seul motif que certains s'en servent mal, il faudrait logiquement proscrire l'argent liquide, les virements, les cartes bancaires et au passage la quasi-totalité des technologies générales. L'islam n'exige pas l'éradication hypothétique de tout mauvais usage. Il demande que l'outil ne contienne pas en lui-même une cause d'injustice. Or, le protocole Bitcoin n'implique ni riba, ni fraude, ni tromperie constitutive. Il peut être employé pour le bien comme pour le mal, et c'est l'intention et l'objet de la transaction qui déterminent la qualification juridique. En bref, l'argument de l'utilisation illicite ne suffit pas à rendre Bitcoin haram en soi. Il impose simplement aux croyants de s'en servir dans un cadre licite, comme pour toute autre monnaie ou technologie. J'espère que cette lecture de ce petit extrait vous aura ravi, vous aura un petit peu attisé votre curiosité et vous donner envie de lire le livre qui, je le rappelle, est complètement gratuit. N'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description, cliquez, récupérez-le et puis lisez-le et n'hésitez pas à venir me faire un retour en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. On attaquera sur une autre objection qui est régulièrement faite à Bitcoin. Salam, à bientôt.